Je dis tout ce que Dieu fait. Dieu n'agit pas avec tâtonnement. Dieu agit avec précision. Il sait là où il te conduit. Il sait là où il t'amène. Fais confiance au Saint-Esprit. Fais confiance à Jésus. Il t'amènera au bon port. Tu arriveras là-bas et tu vas chanter. Jésus-Christ est fidèle. Jésus-Christ est fidèle. Jésus-Christ est fidèle. Jésus-Christ est fidèle. Romains chapitre 1, le verset 16. Pour ceux qui écrivent, nous pouvons d'abord noter les textes que nous allons exploiter ce soir. Le texte de base, c'est Romains 1, 16. Ézéchiel chapitre 37, le verset 1 et le verset 4. Ézéchiel 37, 1,4. Et vous allez encore écrire Ézéchiel toujours le chapitre 1, le verset 1, et vous faites virgule 3. Donc Ézéchiel 37, 1,4, Ézéchiel 1, 1,3. Nous allons commencer par Romains chapitre 1, le verset 16. J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Car je ne point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. Ézéchiel chapitre 37, le verset 1. Ézéchiel 37, le verset 1. La Bible dit: la main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Le verset 4, il me dit, c'est Dieu qui parle à un homme. Dieu dit à cet homme, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Enfin, Ézéchiel 1:1, la Bible dit ceci: la 30e année, le 5e jour du 4e mois, quand j'étais parmi les captifs du fleuve du Kébar, le ciel s'ouvrirent et juste des visions divines. Virgule, le verset 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Bouzi, le sacrificateur dans le pays des Chaldéens, près du fleuve du Kébar, et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Que Adonai bénisse sa parole. Merci, nous pouvons nous rasseoir dans la présence de Yahweh. Je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance. En fait, c'est l'apôtre Paul qui est en train de prononcer cette phrase. Il dit, je n'ai point honte de l'évangile. Vous savez, Église, il y a des histoires dans la vie ou pour les rencontrer devant les hommes, parfois tu as honte de cela. Moi j'ai vu des enfants avoir même honte de leurs propres parents. Pourquoi? Parce que peut-être papa est infirme. Alors devant ses amis, il a honte de dire
hautement que celui-ci, c'est mon père. Il y a certaines personnes, ils ont même honte de leur propre famille. Pourquoi? Parce que entre guillemets, sa famille est la plus pauvre. Alors lorsque cette personne se retrouve au milieu de ceux qui vivent quand même une vie bonne, cet homme devient complexé. Et d'office, il a même honte de parler de sa famille. Parce que dans sa famille, il n'y a pas de belles histoires à raconter aux autres. Et d'une manière ou d'une autre, chacun de nous tel que nous sommes là, parfois nous avons des histoires ou encore des vérités. Nous avons honte de rencontrer devant les hommes, de peur que les hommes se moquent de nous. Mais j'aimerais aussi dire à quelqu'un, s'il y a des événements qui sont arrivés dans ta vie et qu'aujourd'hui tu n'es pas en mesure même de les relater devant les hommes parce que tu auras honte, il y a quelque chose dans la vie. Je change. Il y a quelqu'un dans la vie, peu importe la position que tu peux te trouver, lorsque tu as la connaissance de cet homme, bien aimé, tu n'auras pas honte de parler de lui. Tu peux être faible, mais tu n'auras pas honte de parler de celui qui peut te rendre fort. Alors l'apôtre Paul se retrouve dans un contexte où il était devant les pharisiens, devant les sadducéens, des hommes qui n'acceptaient pas facilement l'évangile que Paul prêchait, parce qu'il prêchait sur la résurrection de mort. Et ce n'était pas un évangile qui était facile à accepter. Et Paul, lorsqu'il prêchait cela, même s'il y avait des contestations, lui il dit que moi je n'ai pas honte de parler de ça. Si vous avez honte de parler de cet évangile, moi Paul je n'ai pas honte de parler de l'évangile, parce que c'est la puissance de Dieu. Or c'est quoi l'évangile? L'évangile c'est la bonne nouvelle. C'est quoi l'évangile? L'évangile c'est la proclamation de la parole de vérité. C'est quoi encore l'évangile? L'évangile c'est l'annonce de la parole de grâce. Et ce texte nous dit que cet évangile c'est la puissance. Ce n'est pas la faiblesse de Dieu, mais c'est la puissance de Dieu. Le mot puissance qui est utilisé ici, ça vient du grec dynamis. Dynamis signifie aussi force. Dynamis signifie aussi pouvoir. Mais j'aime ce que dynamis signifie encore. Dynamis signifie aussi moyen. Le moyen. En d'autres termes, l'évangile, c'est le moyen par lequel Dieu se sert pour accorder aux hommes le salut. Or, lorsqu'on parle du salut, Dieu a pris en compte de t'accorder le salut qui est d'abord lié aussi à ton corps, le salut qui est lié à ton âme et le salut qui est lié aussi à ton esprit. Dieu ne s'arrête pas là. Il a pris aussi en compte de t'accorder le salut qui est lié aux événements passés, le salut qui est lié aux événements présents et le salut qui sera lié aux événements qui doivent arriver. Et bien aimé dans le Seigneur, pourquoi nous ne devons pas avoir honte de cet évangile?
Parce que c'est la puissance. C'est-à-dire cet évangile cache une puissance en lui. C'est-à-dire celui qui est porteur de cet évangile, il est porteur d'une force qui réside en lui. Mais ce soir, je veux te présenter une chose pour t'ouvrir encore l'esprit. L'évangile, ce n'est pas seulement le message, mais l'évangile, c'est d'abord une personne. L'église n'a pas saisi. Je dis l'évangile n'est pas d'abord le message, mais l'évangile est d'abord une personne. J'ai posé la question à Marc. Marc chapitre 8, le verset 38. Je dis Marc, explique-moi. Parce que le Saint-Esprit m'étonne. Il me dit que l'évangile, ce n'est pas seulement un message, mais c'est aussi d'abord une personne. Alors dans Marc chapitre 8, le verset 38, regardons ensemble. Je vais juste poser les fondements et ensuite nous allons encore monter. Marc chapitre 8, le verset 38. Jésus dit ceci: car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aussi aura honte de qui? Le Fils de l'homme aura honte de cette personne. Regarde bien ce texte. Jésus dit quiconque aura honte de moi. Mais l'apôtre Paul dit que je n'ai point honte de l'évangile. Mais Jésus devait aussi dire car quiconque aura honte de l'évangile. Il n'a pas dit ça parce que lui-même il est l'évangile. Mais l'apôtre Paul n'est pas l'évangile, il est le messager de l'évangile. C'est ça la différence entre Jésus et les prophètes de la Bible. Ésaïe était un messager. Il était porteur d'un évangile. Ézéchiel, c'était des messagers, des porteurs de l'évangile. Jean le Baptiste, c'était aussi un messager. Il apportait l'évangile. Mais lorsque Jésus vient, Jésus n'apporte pas seulement le message, mais Jésus lui-même, il est l'évangile. En d'autres termes, Jésus, c'est lui l'accomplissement de toutes les prophéties que les prophètes ont prophétisées. My goodness. Je dis Jésus, il est l'accomplissement de toutes les prophéties que les prophètes d'avant et d'après ont prophétisées. C'est pourquoi l'évangile, ce soir, tu dois le prendre dans deux positions. L'évangile comme message, mais aussi l'évangile comme une personne. Oh, j'ai la joie ce soir d'informer à quelqu'un, tu n'es pas seulement un messager, mais tu es aussi le porteur de l'évangile en personne. La Bible dit nous sommes l'habitation de Dieu. Oh, Jésus habite en moi. Si il est l'évangile en personne, c'est qu'en moi habite la puissance de Dieu. Donnez-moi vite un panier, je vais donner un exemple vite. Très vite. Non, panier avec le requête. Je vais donner un exemple. Regarde. Ces paniers, c'est ça l'évangile. Maintenant l'apôtre Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile. C'est ça l'évangile. Mais la Bible continue en disant, c'est la puissance de qui? De Dieu.
L'évangile est là. C'est lui Jésus. Mais la puissance qui se cache dans l'évangile, c'est tout ce que je ramasse là. Ça c'est la puissance. Mais l'évangile c'est ses paniers. Maintenant tu ne peux pas obtenir tout ce que je tiens dans la main si tu n'as pas d'abord le panier avec toi. Voilà pourquoi Paul dit dans Ephésiens 1:3 que nous sommes bénis de toutes les bénédictions dans le lieu céleste. C'est que celui qui est porteur du panier, il est aussi porteur de toutes les bénédictions qui peuvent se trouver dans le panier. Je lève la main et je déclare, celui qui a Jésus dans sa vie, il est le porteur de toutes les bénédictions divines. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. L'évangile comme une personne. Mais maintenant, tu ne peux pas aller annoncer l'évangile si tu ne rencontres pas d'abord l'évangile en personne. Tu ne peux pas aller devant maman, mamie, dire que je te parle au nom de l'Éternel tant que toi tu n'as pas rencontré l'Éternel. La puissance de ce que tu vas dire est liée à la rencontre personnelle de l'évangile en personne. C'est pourquoi on vient de lire dans Ézéchiel chapitre 1. Regarde avec moi. La Bible dit ceci. La 30e année, le 5e jour du 4e mois, Ézéchiel dit jeté parmi les captifs. Mais le verset 3, la Bible dit la parole de l'Éternel fut adressée à cet homme. Parce que cet homme devait aller annoncer une bonne nouvelle. Mais Dieu ne pouvait pas l'envoyer tant que lui, Ézéchiel, n'a pas encore rencontré Dieu. Maintenant le verset 1 dit ceci. C'est la 30e année, le 5e mois. Ça c'est pas mon problème. Mais je vais t'ouvrir l'esprit un peu. Pourquoi Dieu donne des détails comme ça? Pourquoi c'est à la 30e année? Pourquoi au 5e mois? Pourquoi le 4e jour? Pourquoi la Bible donne des détails comme ça? Dieu veut simplement te communiquer littéralement que le temps qui est réservé pour que tu fasses la rencontre personnelle avec Dieu est déjà arrêté depuis l'éternité. C'est que quand Dieu vient se révéler à un homme, ce n'est pas un fruit du hasard. C'était déjà arrêté dans le temps. Pour Ézéchiel, c'était à la 30e année. Mais pour Fleuve de Vie, c'est à 2025. Oh my goodness. Je dis pour Ézéchiel, il a reçu, il a expérimenté cette rencontre. C'était à la 30e année. Mais nous avons la grâce. Ce n'est pas la 30e année. C'est en 2025. Un certain mardi. Ce soir, tu vas rencontrer Dieu. Oh, cette soeur n'est pas encore là. Je dis n'a pas quoi les lots. Oh, sokuta nananzambe. Que tu es venu chercher. Amen. Dieu veut faire d'Ézéchiel celui qui doit porter l'évangile, celui qui doit porter le message. Mais Dieu veut d'abord les rencontrer. Écoute maintenant au verset 3 de Ézéchiel 1 d'abord. La Bible dit la parole de l'Éternel. Je ne sais pas si à la région on peut me balancer le verset 3 de Ézéchiel 1:3. La Bible dit ceci. La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Bouzi.
Regardez, dans la Bible, lorsqu'on mentionne le nom, ce n'est pas un accident. Si Israël Matungulu, ce n'est pas hasard. Hein? Ok. La Bible dit Ézéchiel, fils de Bouzi. Donc Bouzi, c'était son père. Mais cet homme était le sacrificateur dans le pays des Chaldéens. Mais pourquoi Dieu donne des détails comme ça? Cet homme, Dieu veut faire de lui celui qui va apporter l'évangile. Mais tu ne peux pas aller annoncer l'évangile si tu ne rencontres pas d'abord l'évangile en personne. Maintenant Dieu se révèle à un jeune homme qu'on appelle Ézéchiel. Mais on nous donne un détail. La Bible dit qu'il était fils de Bouzi. Or Bouzi signifie celui qui est méprisé. Bouzi signifie le mépris. C'est-à-dire le papa d'Ézéchiel, lorsqu'il est né, son père à lui a donné le nom à cet enfant. On va t'appeler mépris. On va t'appeler calomnie. On va t'appeler celui qui est dédaigné. Maintenant, quand Bouzi grandit, lui aussi à son tour, il doit devenir père. Il a regardé sa vie. Il dit, mais moi je suis méprisé. Mais je ne peux pas donner naissance à un enfant aussi qui est méprisé. Parce que le fils est le reflet de la gloire du père. Donc si son père s'appelle mépris, logiquement, le fils doit hériter aussi de ça. Mais puisque Dieu devait se servir d'Ézéchiel, Jésus ou l'Éternel Dieu dans l'Ancien Testament, il se révèle à cet homme pour le délivrer d'abord. Parce que tu ne peux pas aller apporter l'évangile si tu n'es pas d'abord délivré. Donc Ézéchiel, son nom signifie Dieu fortifie. C'est-à-dire même si ton papa c'est un homme qui est méprisé, je vais le dire autrement, même si ta famille c'est une famille de méprisés, mais puisque tu es la personne que Dieu a choisie, toi tu ne seras pas méprisé, mais toi tu seras la force. C'est pourquoi il s'appelle Dieu est ma force. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu es né d'un papa sorcier, c'est possible que toi tu sois un prophète de l'Éternel. Même si tu es sorti d'une famille maudite, par la puissance de l'évangile, toi tu peux sortir de là et cette sorcellerie ne t'efface rien. Si tu crois à cela, ne regarde pas la réalité spirituelle de ta famille. Le problème avec les chrétiens, nous regardons la réalité de nos familles. Dans notre famille, personne n'atteint tel âge. Dans notre famille, personne ne peut franchir telle étape. C'est une réalité. Mais la vérité est que si tu as rencontré l'évangile en personne, tu ne vivras pas la réalité de tout le monde. Oh my goodness. Parce que l'évangile, c'est la puissance. Et quiconque croit que Dieu dans sa grâce, à cause de Jésus qui habite en toi, qu'il fasse de toi un homme qui vivra l'exception dans ta génération. Que tu vives la loi de l'exception. Non parce que tu es beau, non parce que tu es belle, mais parce que tu as rencontré l'évangile en personne. Si tu ne crois pas, demande à Moïse
Lorsque Moïse est né, Pharaon s'est levé pour que tous les enfants mâles meurent. Mais regarde, pendant l'époque de Moïse, la Bible dit qu'il y a des femmes qui jetaient leurs enfants au Nil. Il y a des femmes qui renonçaient. Elles oubliaient toutes les douleurs de l'enfantement parce qu'ils avaient peur de la mort. Mais la maman de Moïse avait la révélation du fils. Parce que la Bible dit, celui qui a le fils, il a la vie. Il a refusé de tuer son enfant parce que son enfant c'était l'image du fils. Écoute d'abord, je vais t'expliquer. Toutes les femmes de cette époque, ils avaient tué leurs enfants. Mais Moïse ne pouvait pas les tuer. Parce qu'on peut tout tuer, mais on ne tuera pas l'évangile. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, même si je suis lié, mais la parole ne peut pas être liée. J'annonce à une personne, on peut tout tuer dans ta vie, mais l'évangile de la grâce qui est en toi, personne ne le tuera. Et puisque personne ne tuera l'évangile, toi aussi tu ne mourras pas. Toi aussi tu ne seras pas sacrifié. Toi aussi tu ne seras pas sacrifié. Toi aussi tu ne seras pas sacrifié. Si c'est à toi que je parle, que le Saint-Esprit prenne ses paroles et qu'il exécute dans ta vie au nom de Jésus. Amen. On ne tue pas l'évangile. On ne tue pas l'évangile. Je parle de l'évangile de Christ. Je parle de Jésus. Parce qu'il est l'évangile en personne. Dieu, lorsqu'il se révèle à cet homme Ézéchiel, c'était d'abord pour le délivrer de sa racine. Il avait un papa qui s'appelait mépris. J'aimerais dire à quelqu'un, ma souffrance n'a eu qui bomwana okobosa na yango. Oh my goodness. Parce que tu as l'évangile. J'aimerais dire à quelqu'un, la honte de ta jeunesse, tu vas l'oublier. Je dis la honte de ta vieillesse, tu vas l'oublier. Pourquoi? Parce que tu es l'homme que Dieu a choisi pour aller apporter la nouvelle. Amen. Maintenant dans Ézéchiel 37, c'est là où je vais commencer ma prédication. On va encore monter et on va entrer dans la prière. Ici déjà nous comprenons que Dieu ne pouvait pas envoyer Ézéchiel tant qu'il n'a pas encore rencontré Ézéchiel personnellement. C'est que le bénéfice de l'évangile est réservé pour ceux qui ont l'évangile en personne qui est Christ en eux. C'est pourquoi ce soir, si tu n'as jamais reçu Jésus dans ta vie, je vais reformuler la phrase. Si tu n'as jamais accepté la vie de Christ en toi, c'est le moment de l'accepter. Parce que après quelques minutes, toi tu ne pourras pas bénéficier de ce que l'Esprit va libérer. Parce que tu ne peux pas recevoir les papiers si tu n'as pas les paniers en main. Gloire à Dieu. Maintenant, quand Ézéchiel rencontre l'évangile en personne, la Bible nous dit dans Ézéchiel 37, le verset 1, la Bible dit, la main de l'Éternel fut sur moi. Le frère Ézéchiel m'explique. Il dit que la main de l'Éternel était sur lui. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait. Est-ce qu'il était en train de manger? Est-ce qu'il était en train de discuter avec ses enfants? Je ne sais pas ce qu'il faisait. Mais le Saint-Esprit n'a pas demandé la permission à Ézéchiel. Dieu est venu pour poser sa main sur lui. Et lorsqu'il vient, Dieu ne pose pas seulement la main sur lui, mais la Bible dit l'Éternel le transportant en esprit. J'ai pris d'abord Dieu. C'est-à-dire il
n'a pas demandé la permission à Ézéchiel. Il a simplement pris cet homme. Il l'a transporté où il veut. Nous sommes dans une saison où Dieu va t'amener là où il veut. Et là où Dieu t'amènera, c'est l'endroit qu'il te faut. Comment? L'esprit le transporte. Bizarrement. Frère Dieu, merci Kalala. La Bible dit l'esprit les transporte. C'est pour le poser dans la vallée des ossements desséchés. Mais qu'est-ce genre de ces choses que Dieu vraiment permet dans notre vie? Comment tu peux te révéler à un homme et d'emblée tu le transportes en esprit pour l'amener dans une vallée des ossements desséchés? Je ne sais pas si vous comprenez la teneur de ce texte. Dieu l'amène dans un endroit nauséabond, dans un endroit où il n'y a pas de vie. C'est là où l'esprit l'emmène. L'esprit, lorsqu'il amène Ézéchiel dans cet endroit, Ézéchiel n'avait pas résisté. Ézéchiel n'avait pas fait bras de fer avec l'esprit. Il s'était soumis à l'esprit. Comme la Bible a dit, soumettez-vous à Dieu et il vous élèvera au temps convenable. Ézéchiel s'était soumis. Mais Dieu l'amène dans la vallée des ossements desséchés. Et la Bible explique ici que les ossements desséchés, c'était l'image d'un peuple. On parlait d'Israël. Donc ces ossements étaient en train de typifier un peuple. Mais un peuple qui n'avait pas la vie. Un peuple qui avait la mort. Et maintenant Dieu prend Ézéchiel pour les transformer au milieu. Ce n'est pas au début, mais c'est au milieu. Autrement, il était entouré des ossements desséchés. C'est comme Dieu prend quelqu'un pour l'amener dans la morgue d'Engaliema. Imaginez un peu. Dieu prend quelqu'un pour l'amener à Sana. Dieu prend quelqu'un et il t'amène directement à Nécropole. En fait, c'est ce qui s'est passé ce jour-là. Dieu a pris cet homme et il l'a amené dans la vallée des ossements desséchés. Mais lorsque Dieu a pris cet homme, Dieu ne l'a pas conduit là-bas pour qu'il soit contaminé de l'esprit des morts. Je répète. Dieu ne l'avait pas conduit dans la vallée des ossements pour que Ézéchiel soit contaminé. Loin de là. Mais Dieu l'avait amené dans la vallée pour que Ézéchiel devienne un catalyseur de la vie. C'est quoi un catalyseur? Un catalyseur, c'est un déclencheur. Celui qui déclenche. Mais maintenant, quand Dieu prend Ézéchiel, ce n'est pas pour que lui aussi devienne un os, mais c'est pour que lui devient un agent de la résurrection de ces ossements qui étaient desséchés. Qu'est-ce que l'esprit m'explique? Là où Dieu te conduit, là où Dieu t'amène, ce n'est pas pour t'enterrer, mais c'est pour que tu deviennes un agent de la résurrection de ceux qui sont déjà morts. C'est pourquoi Dieu va susciter d'Ézéchiel
Il va susciter des Ézéchiel. Il suscitera les frères Ézéchiel, les sœurs Ézéchiel, mais au fleuve de vie, qui seront capables de donner la vie à ceux qui sont déjà considérés comme morts. Or, cette vallée, je te présente d'abord ce soir comme étant ceux qui sont déjà morts, ceux qui ne sont pas encore atteints par l'évangile. Ils sont considérés comme des morts, quoi qu'ils vivent. Ils peuvent marcher, mais c'est un cadavre. Mais maintenant, lorsque Dieu va t'envoyer vers eux, ce n'est pas pour que toi tu deviennes aussi comme eux, mais c'est pour que nous devenions des agents catalyseurs. Nous devenons des agents de la résurrection pour communiquer à ceux qui périssent la vie. Mais deuxième chose, cette vallée des ossements desséchés, il est la représentation de la famille d'une personne ce soir. Tu peux naître dans une famille, tu peux sortir d'une famille, tu peux être dans une situation qui est semblable à une vallée d'ossements desséchés. Tu regardes à gauche, tu ne vois pas la vie. Tu regardes à droite, tu ne vois pas la vie. Mais tu te dis, Seigneur, qu'est-ce que je ferai? Mais gloire soit rendue à Dieu. Si ta famille ressemble à cela, c'est toi l'homme que Dieu a choisi. Si Dieu t'a placé au milieu de tes frères, c'est pour que tu leur communiques la vie. Et ce que j'aime ici, la Bible dit l'Éternel les déposa. Dis avec moi, l'Éternel les déposa. Dis encore, l'Éternel les déposa. L'Éternel les déposa. Or, le verbe déposer qui est utilisé ici, en hébreu, ça a la même racine avec le nom de Noé, qui signifie accorder le repos. Donc quand Dieu prend Ézéchiel pour les déposer dans la vallée des ossements desséchés, c'était pour dire à Ézéchiel, je te prends pour aller accorder le repos à ceux qui sont déjà morts. Or le véritable Ézéchiel, c'est le Seigneur Jésus. Il avait pris à son Père et le frappé par la mort pour que Jésus aille dans le séjour des morts, qu'il soit enterré, et que par lui, tous ceux qui étaient morts ressuscitent. J'aimerais dire à une personne, le tombeau est déjà vide, parce que notre véritable Ézéchiel, il nous a déjà accordé le repos. Et si tel est le cas, je prie Dieu au nom de Jésus, que Dieu t'accorde le repos par la puissance de l'évangile. Nzamba pesa yo repos na libala na yo. Nzamba pesa yo repos na santé na yo. Nzamba pesa yo repos na destinée na yo. Nzamba pesa yo repos na ministère na yo. Nzamba pesa yo repos na makambo na yo. Si tu crois à cela, tu dis Amen. Il ne t'a pas déposé dans la vallée des ossements pour que toi aussi tu deviennes un os desséché. Mais c'est pour que tu deviennes un agent qui va donner la vie. C'est pourquoi le problème est un pantalon en athée. Aïe 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 aïe. Je vais dire à une personne, les voies de l'Éternel sont vraies. Tout ce que Dieu fait, je dis tout ce que Dieu fait, Dieu n'agit pas avec tâtonnement, mais Dieu agit avec précision. Il sait là où il te conduit. Il sait là où il t'amène. Il sait là où il t'amène. Fais confiance au Saint-Esprit.
Fais confiance à Jésus. Il t'amènera au bon port. Tu arriveras là-bas et tu vas chanter. Jésus-Christ est fidèle. Jésus-Christ est fidèle. Jésus-Christ est fidèle. Jésus-Christ est fidèle. Jésus-Christ soit sa malam. Allez, pas quand les bras. La casse, c'est pas des casses. Il est fidèle, fidèle. Il est fidèle, fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est. Chantons, il est fidèle. Que cette prédication quitte l'aspect d'être une prédication, mais elle a tant d'autres. La braseka, ça les canne des bras sous calabade. Mon Jésus, Jésus est fidèle. Oh, il m'a aimé. Il se peut que les gens tombent beaucoup dessus dans la vie. Il m'a aimé. Allah bachata candelibra. L'ousse pas de gala. Oh Jésus. Jésus m'a aimé. Oh, il m'a choisi. Apona bisuko batu bakufa kana 30 ans pour être yo même abomoy. Oh, il m'a choisi. Rabashaka talaba de brasse. La passe. Oh mon Jésus. Mon Jésus m'a choisi. Mon Jésus m'a choisi. Là où tes parents ont échoué, toi tu ne vas pas échouer. Mon Jésus m'a choisi. Là où personne dans votre famille ne peut pas arriver, toi tu y arriveras. Il m'a choisi. La cachata là-bas. Yeka cité candé les bras. Je vais rester là. Écoute. Lorsque l'esprit l'amène là. Maintenant Dieu pose la question à Ézéchiel. Il dit, est-ce que ces ossements peuvent-ils reprendre vie? Il dit, Seigneur éternel, Yondo Yebi. Toi-même tu le sais. Yondo Zana Maloba Yabomo. C'est toi qui as des paroles. C'est toi qui connais. Yondo Yebi. C'est toi qui connais. Moi je vois les ossements desséchés. Mais c'est lui qui sait si ces ossements peuvent encore revivre. C'est toi. Il dit c'est toi qui connais. Soki ngana koki kobala yondo yebi. Soki ngana koki kosomo sala yondo yebi. Soki ngana koki koseko yondo yebi. Soki magamwe koko sila yondo yebi. Yondo yebi sonyo koki kosila yondo yebi. Komwana ba pesa yon samenda yebi akoki kolongola. La hadeka sitedeneka. Il est là ce soir pour te faire du bien. Il est là ce soir pour te toucher. Ce soir, le maître de la maison est là. Malema suke de bras chakarabane. Il a dit yono yebi. Yono yebi. Nenge makamwe kosile là. C'est toi qui maîtrises l'histoire de ma vie. Tu sais là où tu m'as pris. Tu connais là où tu es en train de m'amener. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, Zama yebi bisiwa ya lokota yo. Nalibala wana oya pa mate. Mobali wana yo mutolinga yete. Nzame muto atina ye. Nzamo ya peso libala wana. Yena yebi sokyo koki kobota. Nzamo ya peso bana wana. Ne yebi kobongisa bango. Rabashata de brasade. Ça m'a fait son diplôme, on a eu au sein de l'université.
Yondo yebi. Ayebi pona ni na memi yo apoko lelo. Ayebi pona ni na memi yo awa. Sebradeba shakaraba. Ayebi ete batu bafinga kayo. Ayebi ete batu batonga kayo. Ayebi ete batu esi bapeso komo. Ayebi ete batu ndenge bamona kotambola kona bapeso komo. Ayebi ete akoki kolongola soni wana. Il connaît qui peut ôter la honte. Lui-même connaît. Ah, si pendeka talababa. C'est toi-même qui connais. Tu connais comment tu feras afin que mes enfants aient de la voix. C'est toi qui maîtrises comment tu mettras fin à ma misère. C'est toi qui maîtrises comment arrêter l'hémorragie de mauvaises nouvelles. C'est toi qui connais comment tu peux me délivrer. C'est toi qui connais apporter dans les délégués. Il y a qu'à chacun les bras. Seigneur, c'est toi qui connais apporter ma délivrance. Seigneur, c'est toi qui connais m'amener la délivrance. Seigneur, c'est toi qui peux m'apporter ma délivrance. Yondo yebi, yondo yebi, yondo yebi, yondo yebi. Pourquoi tu as décrété ce programme des jeunes de Daniel? C'est toi qui connais. Pourquoi tu nous as conviés ici ce soir? Ah, Seigneur, toi-même tu connais. Seigneur, toi-même tu le sais. Qu'il y a les gens qui attendent juste que je puisse commettre l'erreur afin de mettre fin à mes jours ici-bas. C'est toi, c'est toi. De la même manière que tu es en train de pousser des cris devant celui qui maîtrise toutes choses, que ce soit, que ce soit, que ce soit, que ce soit, que ce soit même, que la transformation divine entre en toi, que la transformation divine entre en toi. Yakashiata pandeleka, yesohoteka, mendeku sapalema, yalema soketelema, yalababa sopralema. Pourquoi alléluia, Isaïe Pambato. Ce soir, tu n'es pas enseignant en vain. Ce soir, le Saint-Esprit de Dieu ne t'a pas confié enseignant en vain. Ce soir, tu n'es pas venu ici enseigner pour rencontrer les pasteurs. Tu es venu rencontrer le juste pasteur qui est Jésus-Christ de Nazareth. La bonne nouvelle que Paul a dit, je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu. C'est Jésus-Christ lui-même qui fait son entrée ce soir dans ta vie. C'est Jésus-Christ qui a fait son entrée dans cette maladie, dans cette situation. Il met fin ce soir à la honte de ta destinée. Yaka prashiata la mandele, le prasokapata la mandele, yashakata la baba, la mandekata la baba, yakasata la baba. Le Saint-Esprit de Dieu est en train de mouver dans la salle, en train de chercher un cœur disposé, en train de chercher un cœur disposé, afin d'imparter, afin de transformer, afin de délivrer.
les cieux. Allons les cieux. Allons les cieux. Allons les cieux. Allons les cieux. Ce soir nous t'invoquons. Yono yebi. Na pourquoi les lots tosana maloba mosusute. Yono yebi. Na pourquoi les lots ngai na sana mabota te. Yono yebi. Je n'ai pas de travail. Yono yebi. Je n'ai pas de fiancé. Yono yebi. Je n'ai pas de maison. Yono yebi. Je n'ai pas de travail. Yono yebi. Les gens méprisent même mes enfants. Yono yebi. Les gens se moquent de tes enfants. Les gens se moquent de ton Dieu. Mais ce soir, puisque tu as compris que Yena Yebi, plus rien dans ta vie ne sera comme auparavant. Puisque comme Yézéchiel, aux faces, aux ossements s'est desséché, il a dit Seigneur, toi-même tu le sais. Yondo Yebi, pourquoi les longs makamwe kosile là? Ya si pretende awe pande kalete kandala baneka ya kemendele pekendele kaya mane ya supende kala da. Oui. Là où tu te trouves, ce n'est pas par ta force ni par ton intelligence, mais c'était poussé par l'Esprit de Dieu. Ya maradadaba yeno yebi. Pourquoi je me retrouve en ces lieux? C'est toi qui sais. Pourquoi je me retrouve dans cette assemblée? C'est toi qui sais. Et ça, il n'y a pas maté. Yena yebi ko pangusama ya misto na yo. Nani la solela zamba pangusama ya miso. Nani wa esi baba makombo balobete yo sama pasi zambe alongola kombo wana kwete Yena yebi. Nani wa yo baloba ete na libota na bino moto moko tako kibobonga zambe Yena yebi. Nani wa yo bapesa yo kombo yebi sanga kombo bapesa yo na pokwa lelo ozana oya yebi. Seigneur, toi-même tu le sais. Si ces ossements déchaussés peuvent reprendre la vie, Seigneur, toi-même tu le sais. Oui. Oh, mes ennemis sont en train de définir ma vie. Oh, sont en train de donner des étiquettes à mes enfants. Mais c'est toi qui sais. Yono yebi. Mituna bele so silate yono yebi matanga na liwote silakate yono yebi mosale kenda kalibosote yono yebi soki na koki kobonga. Est-ce que nous pouvons nous lever? Lève-toi, lève-toi. Lève-toi. Écoute. Tu vas encore faire une prière prophétique. Lorsque Dieu amène Ézéchiel dans cette vallée, la solution pour que les ossements reprennent vie était liée à la prophétie. Or, la véritable prophétie, c'est la parole de Dieu. L'évangile de Christ, c'est la prophétie qu'il te faut pour sortir de là où tes ennemis t'ont placé.
C'est pourquoi ce soir nous allons maintenant proclamer. Ézéchiel a prophétisé. Il a mis son Kamale Kabalia. Tu es debout, tu lèves tes deux mains. Vois Jésus devant toi. Tu es en train maintenant de proclamer. Ézéchiel a prophétisé. Mikura Oyekufa. Mikura Oyekufa. Ce jour-là, au son de la prophétie, au son de la parole qui sortait de la bouche, la Bible dit, ces ossements commencent à reprendre vie. Misunio ezalakite ekomiko bota. Misunio ezalakite ekomio bota. Ce soir même, que tous ceux qui par la puissance de l'évangile, que cela commence à prier. Proclame cela. Oye Koufaki. Oye Nyusa